François Forget. François Forget est paléontologue. Il modélise le climat des planètes du système solaire et même extrasolaire. Spécialiste de Mars, il est impliqué dans de nombreuses missions spatiales et prépare l'analyse des prochaines observations de la planète Mars pour mieux comprendre les autres mondes. Merci. Monsieur le Président et Vice-président, Mesdames les secrétaires perpétuels, chers collègues et amis. Donc à mon tour d'exprimer mon immense fierté et mon bonheur d'être accueilli ici aujourd'hui. Cela d'autant plus que, je dois l'avouer, je ne souhaitais pas particulièrement être chercheur lorsque j'étais plus jeune. Je pensais que, sauf s'ils étaient des génies, la majorité des chercheurs restaient de pauvres employés en blouse grise qui travaillaient dans des caves obscures. Moi, je voulais être explorateur, astronaute, plongeur sous-marin. Bon, finalement, je suis devenu ingénieur pendant quelques années et heureusement, de belles rencontres m'ont ouvert les yeux et m'ont conduit à m'inscrire en université pour faire une thèse. Et à présent, je sais que toutes les recherches scientifiques, sans exception, sont des aventures magnifiques et que les chercheurs sont les grands explorateurs de notre temps. Et c'est pour ça que, plus que quiconque, je suis enchanté d'être ici. Alors, mon domaine de recherche reste associé à une exploration au sens propre. Il s'agit de l'exploration du système solaire. Je m'intéresse au climat des autres mondes qui nous entourent et donc surtout aux corps qui possèdent une atmosphère. Dans le système solaire, il y en a 10, en comptant notre Terre. Il y a les 4 planètes géantes, il y a Mars, Vénus, il y a Titan, un satellite de Saturne, Triton, autour de Neptune, et Pluton. Tous ont déjà été visités par des missions spatiales internationales. C'est un privilège de pouvoir participer à ces aventures avec mes collègues français et étrangers, et certains sont dans la salle. Ces mondes se sont révélés uniques, passionnants et très très complexes, même les moins connus, les plus lointains. Par exemple, j'ai eu la chance de participer à la mission spatiale New Horizons qui a survolé Pluton en 2015 et qui a révélé une planète active et magnifique, avec des montagnes de glace d'eau escarpées, sculptées par des glaciers d'azote et de méthane solide, entourées d'une atmosphère remplie de brume de polymères organiques. Alors, étudier comment fonctionnent les autres mondes et leurs atmosphères est riche d'enseignements sur le système climatique de notre propre planète. Un peu comme en médecine, nous étudions les autres animaux pour mieux comprendre la biologie. Nous pouvons ainsi tester nos outils et notre compréhension des concepts et ainsi contribuer à étudier notamment le changement climatique sur Terre qui est si important pour notre avenir. Et cela fera aussi l'objet du discours de Jean Jouzel jusqu'après moi. Alors en pratique, j'ai pu créer au laboratoire de météorologie dynamique et au sein de l'Institut Pierre-Simon Laplace une équipe visant à modéliser sur ordinateur les systèmes climatiques des autres planètes. Pour cela, nous avons pu nous jucher sur les épaules de nos collègues qui développent ces modèles numériques du climat pour la Terre. Et je citerai en particulier un des génies du domaine, Frédéric Ourdin, qui a initié notre activité il y a une trentaine d'années déjà, presque 30 ans. L'ambition de nos modèles est très très grande. Nous voulons vraiment simuler, minute après minute, tout ce qui se passe sur une planète. Les vents, les tempêtes, la neige, les précipitations, la chimie, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça, en nous basant uniquement sur des équations universelles, sans forçage ad hoc, sans tricher. Dans la réalité, bien sûr, la nature est souvent plus complexe que ce à quoi nous attendons. Mais on apprend beaucoup par cette démarche. Si je cite Richard Feynman, comme l'a fait notre président tout à l'heure, Richard Feynman a dit que on ne comprend bien que ce que l'on crée. Et en fait, nous recréons dans nos ordinateurs les planètes. Alors, les applications sont innombrables. Nos simulations permettent d'interpréter les observations atmosphériques acquises par presque toutes les missions spatiales vers les autres planètes. Nous fournissons les prévisions météorologiques nécessaires pour développer les sondes, et en particulier celles qui se posent à la surface. Nous contribuons à comprendre la géologie des planètes en simulant les climats passés, la formation des glaciers, les rivières, les dunes, toutes ces choses-là. Et en plus, en faisant tout cela, comme je le disais tout à l'heure, nous testons les composants des modèles terrestres dans des conditions extrêmes où des problèmes subtils sur Terre deviennent évidents dans ces autres environnements. Et je citerai par exemple le fait que le nouveau Solver français, qui sert à résoudre les équations de la dynamique de l'atmosphère, qui s'appelle Dynamico, est actuellement testé sur Saturne ou sur Vénus avant d'être considéré comme opérationnel sur la Terre. Depuis quelques années, nous pouvons aussi appliquer
nos travaux à l'étude des planètes autour des autres étoiles, les exoplanètes. Notre expérience dans le système solaire a montré que nous étions capables de résoudre les équations du climat dans toutes sortes de conditions, et nous pouvons donc envisager de modéliser n'importe quel environnement, n'importe quelle planète autour de n'importe quelle étoile. Avec un tel modèle, nous pouvons commencer à interpréter les toutes premières détections d'exoatmosphères et surtout préparer les observations à venir qui seront rendues possibles par une nouvelle génération de télescopes spatiaux et d'observatoires géants que l'on va bientôt avoir sur Terre. On peut aussi ainsi étudier l'habitabilité, les conditions pour la vie des exoplanètes et contribuer à répondre, à enquêter sur cette question millénaire: y a-t-il une vie ailleurs? Sommes-nous seuls dans l'univers? Voilà, je vais conclure. Pour conclure, je souhaite exprimer ma gratitude envers tous les collègues, les doctorants, les postdocs, les ingénieurs avec qui je vis cette aventure. C'est grâce à eux que je suis devant vous aujourd'hui. Certains sont dans cette assemblée. Et bien sûr, je remercie mes parents, mes sœurs, ma fille, mon fils et ma femme Sandrine, sans qui le système solaire n'existerait pas. Je vous remercie.